ici à Luxembourgville, dans le joli quartier du Grund, où je vous propose de découvrir le Blues and Jazz Rally à travers des artistes internationaux, mais aussi à travers les organisateurs. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Ça va? Très bien, bonne ambiance. Ouais, j'ai l'impression que ça commence tout doucement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le début du festival? Mais en fait, c'est un festival qui existe depuis 19 ans, donc l'année prochaine, ça va être les 20 ans, grand paquet. C'était à l'époque, en 95, quand Luxembourg était capitale européenne de la culture, c'était le projet propre du Luxembourg City Tourist Office. En théorie, c'est un bureau qui s'occupe de tourisme, tourisme de congrès, mais on a la particularité ici à Luxembourg qu'on organise beaucoup de festivals en plein air aussi, c'est-à-dire qu'on a une mission culturelle aussi pour animer la ville, pour créer des événements qui attirent du monde et grâce auxquels on fait du marketing culturel pour la destination. On a eu l'idée de faire un festival à entrée gratuite dans le quartier de Clausen et Grund avec des musiciens jazz. Et le but, c'est un peu d'animer la ville, mais aussi de valoriser ce quartier qui est dans une coulisse UNESCO avec la forteresse derrière, donc c'est magnifique. Le deuxième but, c'était d'encourager la scène musicale locale, parce qu'on a beaucoup de groupes locaux qui sont très bons, et de faire un festival répétitif qui attire de fil en aiguille chaque année de plus en plus de monde. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on attend 15 à 20 000 personnes. Est-ce que maintenant il y a beaucoup de musiciens qui essaient de venir dans le festival? Pour un petit chiffre, on a eu 600 demandes de participation de la part de musiciens. Et finalement, on a 50 groupes qui ont été choisis. D'accord. Et ça se répète chaque année. C'est toujours le 3e juillet samedi du juillet. Et c'est un festival qui a la renommée d'être très convivial. Et voilà, dans des belles coulisses. C'est pas partout qu'on peut jouer devant une vieille forteresse. Et ça fait un peu le charme de ce festival. Et comment vous sélectionnez en fait tous les artistes? Bien, il y a un peu un mélange, donc la moitié c'est des artistes luxembourgeois et l'autre moitié c'est des artistes internationaux, donc des têtes d'affiche. Et les artistes les plus connus en fait en jazz de Luxembourg, vous avez des noms? On a des noms qui reviennent souvent, comme David Labourier, Jeff Hare. Donc on a des gens qui sont en tournée eux aussi, et Greg Lamy par exemple qui joue Sneaky Pete, donc qui sont souvent des fidèles du festival. Et puis il y a les gens qui viennent pour la première fois aussi, qui découvrent, qui sont en tournée en Europe. C'est aussi, comment dire, c'est notre vœu et c'est voulu que ce soit un festival qui se répète d'année en année parce que ça coûte quand même de l'argent. Et le but, c'est de promouvoir la ville en tant que ville festivalière en fait. Et vous envisagez peut-être un jour de faire un autre style de musique, un festival de... Non, pour ce festival-ci, c'est vraiment le jazz et le blues, mais dans toute la palette qui existe. Donc les genres s'ouvrent, ça touche le rock, ça touche le latin, ça touche un peu aussi voilà, le funk ou le boogie-woogie. Mais on a d'autres festivals dans la ville qui sont vraiment orientés musique du monde ou rock. Donc chaque style a un peu son festival à part. D'accord. Bah, comme je disais, voilà. Très bonne continuation à ce festival. Voilà, merci donc beaucoup, Cathy. Voilà, merci. Merci beaucoup de ton temps et vraiment super. Merci. Merci.